Ah oui. Ah là, on a un système de frein assez exceptionnel, hein. Ça remonte, puis après tu tires sur la corde et ça freine l'arrière. Je sais pas si ça freine grand chose, mais ce qu'on aimerait, c'est les vis aussi qui sont plantées dedans. Papa, limite à La aiguille. classe. Mais par contre, on pensait au confort, hein. On a une surclasse de trucs en acier. Alors, j'estime à 45 kilos le poids du truc, quoi. À peu près. Je sais pas, c'est de l'acier avec du bois. Les pédales sont aussi. Hein. Les pédales. Alors, je sais pas ce que tu clipses là-dessus, c'est pas du Shimano, hein. T'as qu'un seul rapport. Alors, version Deluxe, attention, les pédales. Une poignée de porte, quoi. Le frein, Ou, tu sais, un truc pour les épées. ouais. Non, c'est Oui, des trucs oui, pour les le épées, là, truc. pour tenir l'épée. Alors, c'est la version de Et luxe le avec le frein au milieu, là. le Tu veux le tirer vers le haut, ça va tirer la sangle, ça fait un basculeur. Et après, ça vient t'appuyer avec un espèce de bouchon sur une base en métal qui doit, quand ça doit être sale, ça doit freiner mes genoux. Et après, ce qu'on aimera, c'est la structure pour mettre la selle un peu suspendue en acier. Alors, ce qu'on admirera sur le modèle-là, qui est toujours pareil, hein, c'est 1870. Hein. On a des jantes un peu plus fines qui doivent être un peu plus légères, toujours en bois. On est sur un cadre en tube de fonte de je sais pas quoi, avec une suspension pour la chaîne. Ça c'est classe, ça, une suspension pour ton petit confort. Par contre, l'angle de chasse me laisse perplexe, hein. Du moins 4 degrés, je sais pas, bizarre, hein. Alors là, ici, un peu plus tard, donc on a un modèle 1879. On a un modèle qui s'appelle le Cohout, donc le coq, qui lui reprend toujours des jantes en bois, toujours très à la mode. Bon là, un petit trou parce qu'on se dit on va gagner un peu de poids et puis on fait on le perd sur le revend. Là, c'est pour aller plus vite, mais il y a une grosse amélioration sur les pédales, hein, franchement. On a des pédales presque normales. Il y a du design et toujours cette selle suspendue incroyable, avec un angle de direction aussi incroyable. Alors ça va être maniable, mais bon. Jantes en bois toujours et pas de système de freinage là-dessus. Non, t'as pas de frein. Tu freines avec les pieds ou tu meurs. Alors là on a 1880. Oh là là, grande évolution. Attention les roues. Les roues avec des moyeux cressables et avec des rayons réglables en plus. Joli. Alors je ne veux même pas savoir le poids de la roue. Ça devait même pas être. C'est juste du caoutchouc. Je pense sûrement pas de chambre à air dedans, juste du caoutchouc. Le diamètre de la roue est impressionnant, ça fait 1,50 m, 1,60 m. Alors là, on a réduit la suspension parce qu'on a une espèce de design à l'arrière qui nous permet un petit confort. Toujours cet angle de chasse incroyable. Alors il rayonne à 72 rayons, hein, tant qu'à faire. Faire ce qu'il fait, la roue doit faire 10 kg, hein, je pense, pas loin. Le vélo complet, on doit être dans les 30. Mais c'est toujours impressionnant, toujours grand Guy, mais c'est un très bel exercice de style, c'est joli, ouais. Encore une amélioration, toujours, alors c'est moyen graissable, c'est très marrant. Ça devait pas y avoir de roulement à billes, hein. Je sais pas comment ils faisaient, une espèce de frottement sur les tons. Et puis là, alors là, on a 4000 rayons. Là. Ah, t'as un oiseau qui passe au milieu, c'est bon, il est décapité le truc. Après, avec un système de freinage là. Et ouais, t'appuyais en fait juste là, et ça devait appuyer là. Alors je sais pas comment ça freinait, hein. Et il y a un numéro, donc il devait y avoir des compétitions. Ah non, t'as un levier, attends, j'ai rien compris moi. T'as un levier là, qui te fait un rabat là, et qui te permet de freiner. Comme une cuillère, pas mal, pas idiot, hein. Toujours ces jantes incroyables. C'est d'une taille, alors des pédales réglables en diamètre aussi. En hauteur, c'est-à-dire tu passes du, je sais pas combien c'est, 170 à 185. Voilà, réglable à ta façon. T'as intérêt à avoir mettre les deux pieds à la même taille, hein, sinon t'auras un comportement assez bizarre. Toujours cet angle de direction complètement bizarre et ouais, splendide, magnifique, magnifique. Je vais voir un petit peu la petite sacoche en cuir, hein, ça change tout. Regardez les photos d'époque. On a un diamètre de l'ordre de 1,70 m quoi. Alors, on est en 1888, le Cyrus qui porte le nom d'une planète. Donc, voilà, donc, alors diamètre toujours à 1,70 m, pas de frein, hein, tant qu'à faire. Tu freines avec tes gencives, hein. Euh, ton dentiste aime bien. Mais là arrive un truc nouveau, c'est les rayons croisés. Il y avait des rayons droits, donc on a croisé les rayons. C'est pour plus de résistance.
Et ils sont croisés à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils sont croisés à 7. Nos vélos, c'est croisé à 3. Là, ils sont croisés à 7 et soudés dans les croisures aussi. Magnifique, on a toujours 2000 rayons, hein, pas tant qu'à faire. Et en tout cas, c'est joli à voir. Rayons croisés. Super. Alors, le kangourou de luxe. Alors, on reprend l'histoire du Gangui, d'accord? Toujours pareil. Mais pour pas avoir une grotte trop grande, pour descendre le pente de gravité, il y avait un intérêt de déplacer l'axe de la roue ici, là, vous voyez, et en fait d'avoir le pédalier plus bas. Donc on trouve une chaîne. Alors je monte la chaîne parce que à mon avis tu fais 500 000 km avec, 500 millions de kilomètres avec, hein, parce que vu la taille de la chaîne, incroyable. Hein. Et puis ils t'en ont mis de deux côtés, hein, au cas où ça s'use, au cas où il y a un risque de s'user. Il y en a des deux côtés, donc le poids du machin, je sais plus quoi. Après, j'ai pas bien compris, le repose-pied devant, c'est quand tu descends pour avoir une position plus aérodynamique ou j'en sais rien. Je sais pas. Enfin bon, voilà, en tout cas, du coup, tu avais un système de pédalage, toujours cet angle de direction impressionnant. Papa, c'est... Et là, on a un autre type de pédalage. C'est... En fait, t'appuies sur le truc. Ouais, c'est ça, t'appuies à tour de rôle. Et ça a fait avancer. Ouais, bah dis donc. C'est quelle année? 1880, aussi incroyable que ça, ouais. Alors nous sommes en 1888-89, donc beaucoup d'évolution dans le cycle. Toujours un monofrein à l'avant, du genre vélo landais. Toujours le repose-pied. Les repose-pieds que je sais pas quoi ils servent, mais à reposer les pieds en descente peut-être. Toujours le lubrificateur de moyeu, pas mal. Je sais pas si on dirait qu'il y a des gorges à roulement quand même. Et puis cette chaîne incroyable. Cette chaîne qui devrait tenir 300 millions de kilomètres. Quoi. Surtout qu'ils ont mis les gars. En acier trempé, mais la taille, quand tu as vu la taille des dents, c'est hallucinant. Top, non? Alors, révolutionnaire. On s'attendait à un triporteur, mais non, pas du tout. En fait, vous avez, pour tourner, on voit ici, là, derrière, donc cette partie-là que tu vois, et là, tu as, sur cet axe-là, vient glisser la gorge qui est ici, là, la gorge. Et pour tourner, en fait, tu as la même chose de l'autre côté, et tu vas faire pivoter ta roue comme ça, tu vois. Comme ça, tu es un peu plus en arrière, ta roue est un peu plus en avant. Tu peux poser tes pieds ici, incroyable. Ils ont fait incroyable, des jamais vu un système pareil. Et par contre, les roues à 50 000 rayons, toujours aussi belles, hein, avec graisseur intégré, hein, s'il vous plaît. Il y a un truc de fou là. Le frein, j'avais pas vu, le frein descend par frottement. Et après, il y a une espèce de pédalier de l'autre côté sur lequel tu vas freiner comme un frein à tambour que tu trouverais sur une voiture en fait. Un système, je peux pas vraiment le filmer parce que j'ai pas trop accès. Regardez dessous. Voilà, incroyable. 192, attention, on a de la suspension, voilà. C'est derrière avec un axe à ce niveau-là, là, on voit bien. Voilà, vous avez tout vu, suspension à l'arrière, une structure encore plus large, encore plus dingue. Ici, on a un vélo qui ressemble à peu près à un vélo de marque Styria. C'est joli, hein. Par contre, il est super design, il est très très beau, chromé et tout, avec un espèce de renfort au milieu. Alors comme vous voyez, il ne devait pas pouvoir souder les tubes, donc ils étaient soit enfoncés à chaud, soit ils devaient être collés, plus ou moins, ces tubes-là. Et on retrouve tout ça, c'est magnifique, et elle travaille sur la fourche. Encore un système de ouf là. On a la pédale qui se décale en fonction du pédalier. En fait, c'est-à-dire que tu as un pédalage excentré par rapport à l'axe de pédalier. Je sais pas à quoi ça sert, mais à être plus décalé vers l'avant. C'est hallucinant, avec un système de basculeur à l'arrière qui tient la pédale. C'est délirant. Je sais pas quel est l'intérêt, il suffit de pédaler en avant, puis on a la même chose. À faire un cercle plus petit quand tu remontes et avoir plus de force quand tu descends. Ah ouais, quand tu as la force, en fait, tu vas te décaler de l'axe, donc tu auras plus de puissance. Et là, quand tu remontes, comme tu as besoin de moins de puissance, en fait, tu vas remonter direct. Et ça te permettra d'avoir beaucoup plus de puissance et d'entraîner peut-être une roue plus grande. Parce que la roue, c'est du 85 dans le vent. Moi, j'adore le système de frein à l'avant. Le système de frein, toujours aussi incroyable. Avec caoutchouc de l'époque, avec bouchon en liège. On est sur une transmission à pas cardan, un renvoi conique. Alors je sais pas quel est le rendement du renvoi conique, mais à mon avis il y a beaucoup de pertes. Et c'est un renvoi conique qui sert en même temps de renvoi conique, alors ce qui évite de se salir, mais ce qui sert en même temps de base. Étonnant. À mon avis on peut perdre en rigidité, ça va être super lourd, mais enfin bon,
Je sais pas, mais c'est joli, très joli. Allez, là on se retrouve à 25 sur le même vélo. Et génial. Et pas de frein. Ah bah non, mais si il y en a un qui tombe, c'est ça qui fait le frein. Mais en Et fait, si, il y a un tous les renvoi, trois qui dirigent. il y a une espèce de truc. Ah ouais, tous les trois dirigent. Attends. T'as un renvoi là, qui renvoie ici, et qui renvoie là-bas, à la fourche. Attends. Voilà, c'est-à-dire que quand tu tournes le guidon à l'avant, les trois guidons tournent en même temps. Je vois pas l'intérêt, mais c'est joli. Et puis alors, t'as intérêt à t'en un jardin parce que regarde ta position, t'es tout droit et tout droit là. Hallucinant, avec une structure Tour Eiffel. Non, mais regarde comment ils sont collés. Ah ouais, non, mais ils sont bien au chaud là. Il y a effectivement une explication fabuleuse. Une tentative de suspension à l'arrière. Merci Fox. Toujours le cardan. Hein. On aime bien le renvoi conique. Cette fois-ci, il est bien protégé pour éviter de mettre son pantalon dedans. Suspension qui est sans axe, donc c'est vraiment la souplesse du truc. Et à l'avant, s'il vous plaît, messieurs, le frein est toujours délirant, mais il est sur suspension avec des lattes différentes. Alors ça va être plus ou moins réglable. Tu vois le truc qui est là, tu dois pouvoir le décaler en avant en arrière, ce qui le rend plus dur ou moins dur. Avec un renvoi, je t'explique pas. Pour la rigidité du machin, ça doit être 2 sur 20. Quoi. Et là à côté, magnifique, un vélo en bambou. Magnifique, tout en bambou. Ouais, pousse de bambou, voilà, avec les... Waouh, magnifique. Celui-là, il est quand même incroyable, hein. Une fauteuil dit du canapé de la grand-mère pour aller, voilà. Franchement, tout confort. Alors, une suspension arrière qui est incroyable. Et surtout, en fait, tu pédales différemment, c'est-à-dire en appuyant, et tu as différents niveaux selon si tu veux aller plus vite ou moins vite. C'est incroyable. Voilà, tu veux plus de force, tu vas en arrière, tu veux moins de force, tu vas en avant. Pas bête, hein, l'idée. Alors, je t'explique pas les renvois de puissance en bas avec des roulettes de poules qui reviennent là, qui repartent sur les axes. Vaut mieux pas savoir. Hein. Avec un angle de chasse encore plus incroyable. On est à 42 degrés. Là. C'est incroyable ce truc. Le Lowrider de 1921. On a quelque chose de magnifique, la couleur est splendide, marque tchèque hein, bien sûr. Le Grand Prix, vas-y, 1938. Donc on a un problème ébauche de dérailleur en fait. C'est cette espèce de patte qui vient là. Et alors ça demande un tendeur de chaîne qui se trouve en dessous. Alors attendez, j'essaie de bien cadrer pour que vous ayez le tendeur de chaîne. Voilà, et en fait c'est séparé, ça qui est rigolo. Il y a 3 vitesses, mais déjà à l'époque ça devait être incroyable. Quoi. Donc des freins toujours aussi incroyables. Et encore un truc bizarre de la République tchèque.